Shalom Uvracha à tous nos amis. Une personne est venue me voir et m'a raconté toutes les misères qu'elle a eues dans sa jeunesse. Elle est mariée aujourd'hui, cette personne, mais il me dit j'ai fait beaucoup de fautes. Et dans tous les domaines. Grave. Un vrai conseil de Teshuvah. Comment me protéger? Quel est mon bouclier contre toutes ces mauvaises pensées qui, du passé, me gênent dans mon présent? Les forces négatives que j'ai créées, elles sont en moi. Comment me débarrasser d'elles? Je n'arrive pas à regarder bien le futur. Je n'arrive pas à bien prier. Il y a quelque chose en moi. Comment le retirer? Comment se débarrasser? Lui ai-je dit, mais tu as fait tes chouvas. Tu pries 3 fois par jour? Il m'a dit oui. Tu pratiques le Shabbat? Oui. Le jour de Kippour, tu as jeûné? Il me dit oui. Il me dit, mais quand même, après Kippour, je ressens en moi qu'elles habitent ces forces négatives en moi. Car elles se sont imprimées dans mes os. Et avec émotion, il me décrit ce qu'il ressent. C'est vrai, j'ai compris que cette personne a exagéré dans le domaine de la débauche. Tout ce qui est sexualité, etc. J'avais compris cela. Et je lui ai donné ce conseil que je vais vous donner à vous. Une deuxième personne est venue me voir. Grave. Aujourd'hui, je suis marié. Mais voici les péchés que j'ai commis quand j'étais jeune fille. Alors je lui ai dit, ne me racontez pas ça. Stop. Ne parlez pas. S'il vous plaît. Ne me racontez pas. J'ai tout compris. Continuez à me raconter qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Il m'a dit, je suis marié et malheureusement, il y a des disputes avec le mari. Et un jour, j'ai raconté à mon mari, je lui ai raconté ce que j'ai fait. C'est-à-dire les péchés qu'elle avait commis. Et là, le mari est devenu furieux. Il n'avait jamais pensé qu'elle était dans cette situation difficile. C'est pourquoi on se dispute. Je pense qu'il ne m'aime plus. Là, je lui ai dit, vous avez fait une grave faute. Car il faut savoir que les péchés que l'on commet vis-à-vis de Dieu, il est interdit de les dévoiler. Elle s'appelle une personne effrontée. Manque de pudeur. Il m'a dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais rattraper l'amour de mon mari? Je lui ai dit qu'on ne peut pas rattraper l'amour de son mari avant de dégager de son intérieur. Quand je parle de l'intérieur, cela veut dire la spiritualité qui est à l'intérieur de nous. Alors, que dois-je faire? Alors, à ces deux personnes, je leur ai donné à lire le psaume 25, le psaume 51 et le psaume 91. J'avais fait allusion dans un cours récemment que j'arriverai avec l'aide de Hachem à cette ségoula. Et voici un des grands secrets
contre les forces négatives qui habitent en nous, l'emprise d'une force négative très puissante, qui est une force négative féminine, qui entraîne l'homme, la femme, à commettre la débauche, la sexualité, même la prostitution. Psaume 25. Je vais vous le lire. Cependant, il faut le comprendre. Les David. Alors ce psaume-là, il parle justement d'éloigner toute mauvaise nouvelle, toute chose, toute situation endommageable à l'homme. Mais nous allons nous le superposer comme émouna, comme ségoula, comme remède, guérison et thérapie par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les David et Lecha, l'Éternel, dit David, vers toi, l'Éternel, Yudke Vavke, Nafshi Essa, mon âme se lève. J'élève mon âme vers toi. Très puissant ça. C'est une grande dimension. C'est-à-dire que l'âme qui est prise dans les tenailles de la force négative qui est en elle, qui a créé toute cette catastrophe, il faut qu'elle sorte du corps. Cette âme-là, elle doit s'élever vers l'Éternel. Elohai, mon Dieu. Becha batahti, en toi, j'ai confiance. Al evosha, c'est-à-dire, je n'ai pas honte, ou je ne suis pas déçu. Al ya'alsu oivai li, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. De quel ennemi s'agit-il? Gam kol kovecha lo yevoshu. Ainsi, aussi, tous ceux qui espèrent en toi ne rougissent pas. Yevoshu habogdim rekam. Que rougiront seulement ceux qui se rebellient contre toi. Derachecha Hashem odi'ani. Éternel, tes chemins, enseigne-moi. Vela medeni, éduque-moi. Ki ata Elohei Shai, que tu es le Dieu de mon salut. Otecha kiviti kolayom, à toi, j'espère toute la journée. Verset 6. Zechor hamecha Hashem, souviens-toi de ta miséricorde. Va hasadecha, et de tes bienfaits. Car j'ai besoin de miséricorde, j'ai besoin de tes bienfaits, bien que j'ai fauté. Ki me'olam hema, car ils sont toujours d'actualité. Autrement dit, qu'un homme ne doit jamais penser, nous dit David, que puisqu'il s'est écrasé, il est affaissé par une charge du passé, qu'il ne peut plus transpercer cela. Non. La bonté de Hachem, de Dieu, elle est infinie. Il n'y a aucune différence entre un homme juste qui n'a jamais fauté et un homme qui a fauté devant la teshuva, le repentir ou la repentance. Car l'Éternel, ta bienfaisance, ta charité est d'actualité. Elle est d'un bout du monde à l'autre, dans toutes les situations. Et là, le verset 7, que je vous demande vraiment, par lequel je commencerai la ségoula, le conseil. Hatot neorai ufsha'ai al tizkor. C'est-à-dire les erreurs de ma jeunesse, mes fautes, oublie-les. Le roi David est en train de parler. Il est roi. Et il se rabaisse à se rappeler que oui, dans sa jeunesse, il a fauté. Et il dit à Dieu, toutes ces erreurs que j'ai commises, eh bien, oublie-les, s'il te plaît. Souviens-toi seulement, selon ta miséricorde, de tes bienfaits. Car tu es grand,
et ta bonté est infinie. Tov Yachar Hashem, verset 8. Il est bon Hashem et droit. C'est pourquoi il montre aux fauteurs le chemin de la lumière, c'est-à-dire la repentance. Yadrech Anavim Bamishpat, je suis maintenant au verset 9. Il dirige les hommes dans le bon et chemin droit et enseigne sa voie aux misérables. Waouh! Une personne, quand elle commet des fautes, elle se sent misérable. C'est une des tactiques du mauvais penchant. La force du mal, elle te fait faire des péchés. Tu dis, voilà, tu as bien profité, tu as oublié Dieu, maintenant devant toi, tu as cette faute, il n'oublie pas. C'est une plaie. Il devient misérable, il dit, je suis rien. Ce n'est pas la misère de l'argent ou bien des matériels, non, c'est la misérable de penser que tu as perdu ta dignité devant Dieu. Et Dieu, il dit, ne t'inquiète pas, je te guérirai de cela. Tous les chemins de Dieu sont vérité et bonté. Les notzre, berito ve'edotav, à toute personne qui protège son alliance et son témoignage, c'est-à-dire la Torah. Les ma'anshimcha Hashem, pour ton nom, l'Éternel, ve'salahta la'avoni, pardonne, efface mes fautes, kiravu, parce qu'elle est grave. Miséaïch yere Hashem. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Yorenu bederech ivhar. Il le guidera dans le chemin qui a sa préférence. Nafsho betov talin, son âme dormira, vivra dans le bonheur, et sa postérité, vi zaro irash ares, prendra la possession du pas. Hachem, Sod Hachem, les Réhav, l'Éternel enseigne les secrets à ses adorateurs, Ubrito Leodiam, et son alliance, il leur enseigne. J'ai besoin d'apprendre l'alliance de Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu si je ne me dédie pas à connaître sa connaissance. Eina et Tamid El Hachem, mes yeux sont à jamais vers Hachem, qui hu yotzi mereshet raglai, car l'Éternel me dégage des pieds, mes pieds du filet, des tentacules de la mauvaise pensée et des mauvaises habitudes que j'ai prises. Pene elai vechoneni, tourne-toi vers moi et garde-moi, qui yahid ve'ani ani, car je suis seul et pauvre, c'est-à-dire je n'ai aucune force devant les forces du mal. Les détresses de mon cœur se sont élargies. Sauve-moi de mes détresses, etc., etc. Vous allez lire ce psaume-là tel qu'il est, traduit avec beaucoup de cœur. Mais je veux revenir maintenant. Qu'est-ce que veut le roi David? Il veut être dégagé de ses ennemis. Il ne veut pas qu'à cause des fautes qu'il a faites, ce sont les ennemis de l'homme, qu'il puisse être misérable. Alors, vous allez avec moi regarder cette merveille. Et de là, on voit que le roi David a écrit les psaumes avec un esprit saint. L'Éternel dévoile ses secrets à ses adorateurs, qui, comme David, est adorateur. Maintenant, nous allons revenir au verset 7, Zayin. Zayin, cela veut dire znout, cela veut dire la débauche. Hatot ne'orai ou sha'ai, les erreurs de ma jeunesse et mes péchés, oublie-les. Kehazdecha zechor li ata, comme ta charité, tu te souviendras pour moi, parce que tu es une force de bien. Si vous regardez
la lettre Li. Il y a un Lamed. Après, vous compterez comme 60 lettres. Au fur et à mesure que vous compterez 60 lettres, vous allez trouver un Yud. Après, vous compterez encore 60 lettres, vous allez trouver un Lamed. Encore 60 lettres, vous trouverez un Yud. Encore 60 lettres, vous trouvez un Tav. Et le Tav se termine dans le piège, dans le filet. Qui tend le filet? Qui est la force négative qui nous tend les filets pour tomber dedans? C'est la force négative féminine, s'appelle Lamed, Yud, Lamed, Yud, Tav. C'est elle. Elle est écrite ici. Qu'est-ce que dit le roi David par ce psaume? Mon âme, j'élève vers toi. Je me confie à toi. Je ne veux pas rougir. Rougiront mes ennemis. Ce sont ces forces négatives ennemies qui rougiront. Accepte de me pardonner. Et donc, Dieu soit un appui pour moi, soit ma forteresse. La lettre Samer, qui veut dire la valeur numérique 60. Donc David, il demande que la lettre 60 l'accompagne pour amadouer, pour le faire oublier de cette force négative du passé qu'il a entraîné dans les erreurs de la jeunesse. Elle s'appelle la Med-Yud, la Med-Yud Tav. C'est cette force puissante, nucléaire, de la débauche. C'est pourquoi on trouve l'apparition de la graphie de ce nom à partir de la lettre Zayin. Zayin veut dire embellir, Zayin veut dire la beauté. Elle te propose une beauté. Elle te propose quelque chose de magnifique pour quelques secondes, quelques minutes, pour une nuit. Et après, elle te rend misérable. Fais attention à elle. Je demande à Dieu, par ce psaume, qu'il me protège, qu'il m'appuie. Sa mère. Vous avez vu comment elle est la lettre sa mère? Regardez bien dans l'alphabet hébraïque, vous trouverez que la lettre sa mère, c'est un rond. Un rond. C'est quoi ce rond-là? C'est une forteresse. Vous devez rentrer dedans. C'est Dieu. Rentrez dans cette forteresse qui s'appelle Yud Kevavke. Dieu, et protégez-vous de cette force négative. Elle n'a pas la puissance pour entrer à l'intérieur. Ça, c'est la première pensée, la première intention que on doit avoir quand on lit le psaume 25. Puis, je lui ai donné à lire le psaume 51. Le psaume 51 commence à partir dans les Télim du mardi, le mardi. Mardi, dans la Torah, c'est Yom Shlishi, le troisième jour. Et dans le troisième jour de la création, il est marqué 2 fois Kitov. Dieu a vu que c'était bien, que c'était bon, que c'était bonheur. 2 fois. Le premier psaume, dans la lecture chronologique des jours de la journée, du troisième jour, avec la lecture des psaumes, c'est le 51. De quoi il parle? L'Amnaseach Mizmor de David. Cantique, chant de David. C'est un chant. Bevo elav Nathan Anavi, lorsque Nathan, le prophète, est venu le réprimander. Ka'asher ba'el Batshava, quand il a commis l'erreur avec Batshava, Betsabé. Honeni Elohim kehasdecha. Et donc, David Amelech, il supplie Dieu selon la charité. Kehasdecha zechor li ata. Éternel, souviens-toi. Et efface mes fautes. Donc, il demande l'effacement de ses fautes. Alors, prends l'effaceur. Erev kabesini ma'avoni mehatati ta'areni. Erev, ça veut dire multiplie
la toilette, c'est-à-dire le lavage de mes fautes et de ma hatat, cela veut dire ma faute par inadvertance, purifie-moi. Qui pécharait ani eda, car je connais mes péchés. Le hatati nirdi tamid. Je connais les péchés que j'ai faits avec préméditation, avec volonté. Et aussi les fautes que j'ai commises par inadvertance, elles sont devant moi à jamais. Devant toi, j'ai fauté l'Éternel, j'ai fait du mal à tes yeux. Etc. Et tout le psaume, il faut le lire, il faut le traduire. Et arrivé au verset Yud 10. Là-bas, le roi David, il dit Tashmi'eni sason besimha, fais-moi entendre l'allégresse et la joie. Tagel na'at samodikil, que se réjouissent les os que tu as écrasés. Haster pa necha mehata'ai, cache de ton visage, de ta face, mes fautes. V'chol avonotai mehe, et efface tous mes fautes. Lève tahor bera li Elohim, un cœur pur, crée en moi, Dieu Tout-Puissant. Ve'ruach nachon hadesh bekirbi, et un esprit convenable, renouvelle en mon sein. Qui habite en ton sein, à l'intérieur de toi? C'est un esprit qui n'est pas convenable, un esprit méchant, malveillant. Alors David, il dit, s'il te plaît, entre la joie dans mon cœur. Mais la joie ne peut pas entrer dans ton cœur tant qu'il y a le péché. Alors il lui dit, alors enlève le bouchon, enlève le péché, efface la faute, afin que je puisse avoir un esprit bienveillant, un esprit pur. Et nous continuons tout le psaume. Je vous invite à regarder à partir du verset 10, commence quelque chose. Tagelna veut dire avec allégresse, chanteront mes os qui sont écrasés. Lorsqu'une personne faute, les os ont un esprit et ils comprennent qu'on les a écrasés. Comment on les répare? Comment on les guérit? La joie, l'allégresse. Mais je ne peux pas avoir l'allégresse s'il y a la tigresse. S'il y a cette force négative qui est en moi et qui me fait rappeler le passé et qui me pourrit le présent et qui m'obstrue le futur. Alors je dis tagelna. Dans le mot tagelna, qui veut dire l'allégresse, la joie, il y a la lettre lamed. Nous allons compter 46 lettres. Seulement 46 lettres. Et nous trouverons au fur et à mesure 5 fois un saut de 46 lettres. Vous trouverez la force négative que j'ai appelée la med yud, la med yutav, c'est-à-dire la nuit, la force négative de la nuit qui provoque tous les dégâts de la débauche. Quand est-ce qu'elle commence, cette force négative, à agir? À partir du coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, elle commence à s'unir avec les forces négatives de la planète Mars. La planète Mars commence à régner tous les jours à partir du coucher du soleil. Qu'est-ce qu'elle provoque? Le rouge, les meurtres, l'angoisse, c'est-à-dire la désolation. Vous observerez qu'à partir de 18h, les crimes, les viols, les vols commencent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tant que le jour, tant que le soleil brille, c'est la charité de Dieu. C'est Dieu qui gouverne. La nuit, on donne à Ma'adim, c'est-à-dire Ma'adim, ça veut dire le sang, Adam, dame, eh bien c'est lui qui gouverne. Et elle, sa force, c'est la désolation.
c'est de rendre les gens misérables, de perdre leur esprit, d'aller se chauffer, réchauffer avec la chair, en fautant, faisant des péchés. Alors, le roi David, ce psaume-là, il faut le lire le soir. Nos sages ont institué de lire la lecture du schéma, d'accepter le joug céleste le soir avant de dormir et de lire le psaume 51. Car c'est là où est le secret. Ce secret est dans la force négative, Lamed Yud Tav, qui est les lamentations. Elle amène la désolation, le chaos total à tout être humain. Comment la contrer? En lisant ce psaume. Donc, le psaume 25, on le lit le matin, le jour. Et le psaume 51, on le lira la nuit. Et vous remarquerez, avec un sceau de 46 lettres, bien vous obtiendrez cette force négative. Comment la combattre? Justement, avec ce psaume. Pourquoi 46? Pourquoi ce chiffre? Parce que le chiffre 46, c'est la même valeur numérique Beya Hashem. Ya Hashem, c'est-à-dire que le nom de Dieu, Hashem, Sour Olamim. L'Éternel a créé le monde avec ces deux lettres. Ya Hashem. Beya Hashem, Sour Olamim. Il est inversé dans Isaïe, Bithu Bashem Adead, Ki Beya Hashem, Sour Olamim. C'est-à-dire, ayez confiance en Dieu à jamais, car avec son nom, Beya Hashem, Tsur Olamim. Beya Hashem, valeur numérique 46. C'est cette force-là qui combat la force de la nuit. Et elle l'amadou, elle l'atténue, et elle efface petit à petit. Au moins, elle efface le feu qui vibre en nous pour commettre les forces de la nuit, pour s'agenouiller devant les forces de la nuit. Et donc, l'homme doit rester stable dans son esprit, dans son cœur, un esprit convenable, un cœur pur. Je vous souhaite justement à ça. Puis, après, passez au psaume 91. Le psaume 91, il est une force. Il s'appelle le cantique contre les dommages, contre les épidémies, contre tout ce qui est guerre, tout ce qui est famine, tout ce qui est lèpre. C'est le psaume 91. Vous lirez le psaume 91 en entier, vous l'expliquez et remarquerez que dans ce psaume, il y a toutes les lettres de l'alphabet, il manque une. Il y a une qui n'apparaît pas. Laquelle? Zayin. La lettre 7, qui veut dire Zayin. La lettre Zayin, c'est la beauté. La lettre Zayin, comme on dit en arabe, Zin. Zin, c'est la beauté. La lettre Zayin, c'est le glaive. Clé Zayin. Zayin, c'est le glaive. Tu n'as pas besoin pour éliminer toutes ces forces négatives. Tu n'as pas besoin pour te protéger de la lèpre, de la pandémie, de la faillite, de tout ce que ce monde nous propose. Grâce à la lettre Zayin, tu combattras toutes ces forces négatives. Quelle force négative? Ben, la force dont j'ai parlé tout à l'heure. Le seul arme contre elle, ce sont ces 3 psaumes que je viens de citer, et on terminera toujours avec avec le psaume 91. Pourquoi 91? Parce que 91, c'est l'association de Yud Ke Vav Ke 26 et Aleph Dalet Nun Yud Adonai Seigneur 65. 65 et 26 est égal 91. Si on a la Emouna, répondez Amen. Amen, ça existe pour les Juifs, pour les Arabes et pour les Français et pour le monde entier. Le mot Amen est dans la bouche de tout le monde. C'est quoi Amen? Ben, Amen, c'est 1 Aleph, même 40.
Nun 50. 50, 41, 91. Hachem, Yud Kevavke, Adonai, le Seigneur. Voilà le vrai secret de la vie. C'est pourquoi, merci à mon cher Rabbeinu, merci à notre prophète. Ce mot-là, il est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Bible, la Sainte Bible, la Sainte Torah. Ce mot Amen est écrit plusieurs fois dans la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le secret du nom de Dieu. C'est-à-dire le nom qui dirige le présent, le futur, le passé, et aussi il dirige la matérialité. Il sacralise la matérialité. Lorsque vient cette force négative pour te proposer d'être matériel, d'avoir envie de tout ce qui se passe ici, de tout ce qui est charnel, tout ce qui est débauche, tout ce qui est drogue, tout ce qui est force négative, eh ben adresse-toi au nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, pour essayer d'amadouer le Seigneur Yetzirah, mauvais penchant. Puisse l'Éternel nous aider à vous aider. Alors, s'il vous plaît, diffusez le maximum. Ne gardez pas, likez, ne gardez pas pour vous, que pour vous. Likez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je ne l'ai jamais dit. Alors, je commence à apprendre. Moi, je fais un cours de Torah. Et Baruch Hashem, avec l'aide de Hashem, je sens que ça fait beaucoup de bien à toutes les créatures de Dieu. Et donc, je continue, je persévère. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Facebook et tout le reste. Comme ça, vous recevez en temps voulu, en temps propice, toutes les petites vidéos, les grandes vidéos, pour vous aider. Alors je sais très bien qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, grâce à Dieu, chacun avec son style, chacun avec sa sagesse, chacun avec sa méthodologie. Moi je diffuse avec la mienne. Et un jour vous mangez au restaurant de tel, et un autre jour vous goûtez le Top Chef. Un petit peu encore chez l'autre, comme ça, avec l'aide de Hachem, votre âme s'imbibe de lumière de Dieu. Bénédiction et paix pour le monde entier. Kol Tov.